Nous allons voir dans cette vidéo comment permettre à un chauffeur ou à un utilisateur de scanner ses disques en utilisant un scanner ravalement pour envoyer ensuite les données sur un serveur distant, soit par l'intermédiaire d'une connexion réseau, soit par l'intermédiaire d'Internet par notre solution Archipi. Donc pour la démo, nous allons utiliser un PC, un lecteur de carte à puce, un scanner à ravalement qui est branché uniquement par une connexion USB, c'est-à-dire qu'il est auto-alimenté, il n'y a pas d'alimentation électrique. Nous utilisons ici dans cette configuration une liaison Internet et donc un utilitaire de collecte des données. Donc la première étape consiste à lancer cet utilitaire, sachant que ce programme peut être lancé automatiquement au démarrage de Windows. On se connecte sur le serveur. Et on a donc une fenêtre qui s'ouvre dans laquelle on peut bloquer la souris, c'est-à-dire que l'utilisateur ne pourra pas sortir de cette fenêtre-là, il ne pourra donc pas faire de fausses manipulations. Pour scanner un disque, il suffit de cliquer sur le bouton Scannerisation. S'ouvre donc un nouvel écran dans lequel on va devoir saisir deux zones. La première sera la date du disque, donc par défaut la zone est alimentée avec la date du jour. Ensuite, le chauffeur doit s'identifier. Il a pour ça deux solutions, soit choisir son nom dans une liste déroulante, soit introduire sa carte à puce dans le lecteur, et son identification sera automatique. Voilà, le chauffeur s'est identifié. Il introduit ensuite son disque dans la zone matérialisée sur le petit scanner. Le disque est attrapé par le scanner, il suffit ensuite de cliquer sur Scanneriser pour que la lecture se fasse très rapidement, en quelques secondes. Le disque est lu. Voilà, le chauffeur peut ensuite récupérer son disque et le reprendre avec lui. Donc il vérifie à l'écran au moins qu'il l'a introduit dans le bon sens. Et ensuite, il lui suffit de cliquer sur Valider pour que les données soient envoyées instantanément sur le serveur distant. Donc deux fichiers seront envoyés à ce moment-là. Un fichier qui sera l'image du disque reconstituée telle qu'il est à l'écran et une photo du disque qui permettra de comparer ensuite les deux images pour d'éventuelles modifications ou corrections. On doit ensuite fermer la fenêtre, sachant que si l'utilisateur oublie de cliquer sur Fermer, une temporisation automatique de 30 secondes ramènera automatiquement sur l'écran d'accueil. Nous allons voir dans cette deuxième partie comment exploiter les disques traités par le scanner monodisque. Nous utilisons pour cela TacoGest et dans un premier temps, nous allons aller importer les données des disques qui ont été scannés. Nous avons donc ici l'affichage de tout ce qui a été scanné. Je choisis le disque que je veux visualiser, je clique sur Image disque et apparaît donc ici le disque tel qu'il a été reconstitué. Je peux, avec les flèches ici, afficher les différents disques. Si je souhaite comparer avec l'image papier du disque, via le menu contextuel, donc clic droit, je clique sur Voir l'image numérisée et s'affiche à côté de mon disque constitué le disque papier tel qu'il a été scanné. Donc on peut constater ici qu'un disque de très mauvaise qualité arrive à passer au scannage et que les périodes, l'amplitude est correcte. Je peux ici directement sur mon disque appliquer les modifications au cas où. En fait, toutes les données qui ont été saisies par le conducteur lors de son opération de scan peuvent être modifiées. Et je peux également ici modifier, passer par exemple en coupure. Et je peux derrière valider ma transaction et une lettre de modification sera ensuite envoyée au conducteur.